une exhortation aujourd'hui pour nous parler de la part du Seigneur au vu de la situation difficile que nous traversons dans ce pays par rapport à ce virus du coronavirus ou encore les situations difficiles que les uns et les autres ont dans leur maison. Le Seigneur nous a mis à cœur ce message que nous voulons partager avec vous, vraiment pour vous encourager afin que vous ne vous lassiez point. Amen. Alors, pour cela, nous allons étudier la vie, un pan de la vie de notre patriarche Abraham, qui est d'ailleurs le père de la foi. Nous savons que quand nous étudions la vie de cet homme, qui est riche en enseignements, nous sommes fortement bénis. Et je crois que ce soir, nous serons vraiment bénis, bénis et bénis. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. La Bible nous dit que l'Éternel apparut à Abraham sous les chênes de Mamré. Et Abraham leva les yeux, il vit 3 personnes. Il lève les yeux, il voit 3 personnes et il a le réflexe, un bon réflexe, de dire, Seigneur, pourquoi? Abraham voit 3 personnes, mais il a le réflexe de dire, Seigneur, parce qu'Abraham connaissait son Dieu. Il connaissait que son Dieu est 3 en 1. Cette situation ne pouvait pas apporter la confusion dans sa vie. Amen. Et pour cela, le fait que Abraham ait vu 3 personnes, ces 3 personnes vont nous aider à comprendre les 3 points que nous allons voir dans l'exhortation de ce soir. Parce que c'est de la connaissance de ton Dieu que découleront ton attitude, que découlera ton attitude par rapport aux situations difficiles, face aux situations compliquées, comme Abraham ce jour-là, sous le feu de la chaleur. La Bible dit qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et Abraham est allé s'abriter sur les chênes de Mamré. Ça, c'est le premier point. Dieu nous dit dans Ésaïe 30, 15, et j'aimerais lire ce verset pour ne pas écorcher la parole de Dieu dans la version parole de vie. Donc Ésaïe 30, 15, la Bible nous dit, voici la parole du Seigneur, le Dieu d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi. Et en restant calme, votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi, dit l'Éternel. Comme je le disais tantôt, Abraham traversait une situation difficile. Il faisait très chaud. Vous savez, quand vous avez été en Afrique ou quand vous avez connu les canicules en France, c'est très éprouvant, la chaleur. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Au lieu de paniquer face à cette situation qui était vraiment difficile, il est allé s'abriter sur les chênes de Mamré. Ces chênes, c'est un arbre très puissant qui a la capacité de te protéger de la chaleur, de te protéger de tout ce qui peut vouloir t'agresser. Aujourd'hui, nous devons faire comme Abraham, en nous appuyant sur le Seigneur, en nous tournant vers le Seigneur. Face à cette situation de coronavirus, face à tes problèmes et à tes difficultés présentes, tourne-toi vers le Seigneur. Fais comme Abraham, mets-toi sous son abri. Amen. Et tu ne pourras pas trouver un secours mieux que celui-là. Dieu a besoin que nous lui fassions confiance. Il a besoin que quand les choses vont mal, nous nous mettons dans le repos, nous nous mettons dans le calme en attendant son précieux secours. Amen. Donc c'est le premier point. Faisons confiance à notre Dieu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, très rapidement, nous allons voir le deuxième point. Il est au verset 2. La Bible dit, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Puis, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Qu'est-ce qu'Abraham a fait
Abraham, quand il s'est mis dans le calme, quand il a cherché un endroit où il pouvait être dans le repos, il ne s'est pas endormi. Il ne s'est pas endormi, il est resté éveillé. Et ses yeux pouvaient voir le Seigneur quand le Seigneur lui est apparu. Et il a couru, nous dit, sans différer, il s'est mis à adorer. Amen. C'est la deuxième attitude que nous devons voir. Faire confiance à notre Dieu, première attitude. Deuxième attitude, rester l'adorer. Amen. Le louer. Amen. Ça fait partie de la foi. Le louer, l'adorer, au lieu de paniquer, comme certains le font aujourd'hui. Certains commentateurs dans les journaux disent qu'il y en a qui, la peur tue aujourd'hui plus que le virus qui est en train de sévir dans la nation. Donc nous devons faire attention. Nous devons rester dans le calme et nous devons adorer parce que nous savons que le secours nous viendra de notre Dieu. Restons donc en communion, en contact. Et je vous encourage dans vos maisons à prier pour vos familles, à prier pour la nation, à prier pour les autorités. Nous devons les aider à trouver les solutions pour faire face, pour que la nation puisse sortir de cette passe difficile. Nous devons prier pour nos bien-aimés frères de l'église de Mulhouse qui ont été fortement touchés. Ils ont besoin du soutien de l'église. Donc ce n'est pas le moment de paniquer, mais c'est le moment de mettre notre confiance en Dieu et de prier et de parler et de menacer toute attaque de l'ennemi. Amen. C'est ce que notre Père Abraham a fait. Et troisièmement, Abraham a eu une troisième attitude, c'est que, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham a demandé la grâce de Dieu. Amen. Parce que bien aimé, tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Dieu nous a tout donné à la croix. À la croix, nous avons reçu la délivrance, la guérison, la protection, tout ce que vous voulez. Par son sang, nous sommes protégés. Donc nous devons implorer la grâce de Dieu pour la nation, pour nos vies. Nous devons implorer la grâce de Dieu pour nos familles. Nous devons implorer la grâce de Dieu, vraiment, pour que nous puissions faire face et dans le calme et dans la confiance à ce virus. Le temps est chaud. Comme nous le disons dans le langage courant, le temps est chaud pour la nation, le temps est chaud pour nos vies. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, bien aimés, plus que jamais, nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vais terminer ce verset, cette exhortation autant pour moi, en vous donnant ce merveilleux verset qui est dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 13. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous, que l'amour du Père, alléluia, et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Abraham a vu 3 personnes et il a su que c'était Dieu. Il a appelé Seigneur. Amen. Si nous faisons comme Abraham, si en faisant confiance en Dieu, en priant, en implorant sa grâce, je crois que nous allons traverser cette épreuve avec force, avec brio, et nous aurons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.